Bonjour, nous voici dans cette nouvelle vidéo en trigonométrie où je vais aborder la notion de la fonction cosinus. Après avoir abordé le théorème de Pythagore et Thalès, allons sur la trigonométrie. Simplement sur la fonction cosinus, je ferai une autre vidéo pour parler des trois fonctions cosinus, sinus et tangente. Donc, quand utiliser la trigonométrie, particulièrement avec cette fonction cosinus ou cos, avec un triangle rectangle ou des triangles rectangles, dans le but de calculer une longueur ou bien calculer un angle. On va voir les deux cas, ça dépend le contexte de l'énoncé. Donc voilà notre triangle rectangle. Ici un triangle ABC rectangle en A. Ou ici on a, j'ai choisi un angle que j'appelle alpha. Ici, et ça aurait pu être là également. Donc là on a le côté à 90 degrés, là on a l'angle alpha. Ce côté-là s'appelle l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand, la diagonale en quelque sorte. Et ça, on appelle ce côté le côté adjacent. Pourquoi adjacent? C'est qui est à côté, qui touche l'angle. Le côté adjacent à l'angle, le plus proche de l'angle. Alors celui-là, ce côté, c'est le plus proche aussi, mais c'est l'hypoténuse, il s'appelle toujours comme ça. Donc l'autre côté le plus proche, c'est le côté adjacent. Donc la formule, c'est cosinus alpha. Le cosinus se met toujours avec un angle. Je ne peux pas dire cosinus tout seul. C'est comme une fonction racine carrée. Je ne peux pas dire racine carrée tout seul. Je dois dire racine carrée de 25 ou racine carrée de 36. Donc c'est bien cosinus de l'angle alpha en degrés, est égal à la valeur du côté adjacent, donc la valeur du côté AB en fait, parce que le côté adjacent c'est le côté AB, sur l'hypoténuse. Cos alpha c'est adjacent sur hypoténuse. Donc voilà la formule du cos alpha. On va travailler donc avec cette formule. Premier exemple sur le calcul d'une longueur. Donc j'ai choisi le même triangle ABC rectangle en A. Donc le côté BC, on a dit que c'était donc l'hypoténuse. On va prendre un angle alpha en B. Donc c'est l'angle ABC hein, ou CAB. Ici, l'angle alpha est égal à 35 degrés. Donc ici, on a le côté adjacent à l'angle, celui qui touche l'angle. L'hypoténuse vaut 7 cm, pardon, et on cherche le côté adjacent. Donc on cherche le côté AB. Donc cosinus alpha, la formule, on a dit que c'était adjacent sur hypoténuse, à prendre par cœur. Donc je vais remplacer par mes valeurs. Ça va donner cosinus de 35 degrés. Il faut bien mettre cosinus et ensuite 35 degrés. C'est égal à, côté adjacent, c'est ce que je cherche, c'est le côté AB. L'hypoténuse, c'est 7 cm. 7 cm ou 7, simplement. Donc, nous, on va chercher la longueur AB, en fait. Ici, ben, on peut appliquer ce qu'on appelle un produit en croix pour faire apparaître ce produit en croix. Je peux faire apparaître sur 1. Je peux dire cosinus 35, c'est égal à cosinus 35 sur 1. Pour ensuite faire apparaître la croix ici, pour chercher AB. Donc, le produit en croix, c'est, on fait le produit de la diagonale qu'on connaît, donc cos 35 degrés fois 7, multiplié par 7, divisé par 1. Divisé par 1 ici. Le calculer ici, et on trouve environ 5,7 cm pour la longueur AB. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, on va partir aussi d'un triangle rectangle, ici DEF rectangle en D. On donne le côté DF égale 4 cm. On donne l'angle alpha ici, l'angle alpha ici, il est 1F, c'est égal à 52 degrés, et on cherche la longueur de l'hypoténuse FE. Donc on cherche la longueur de l'hypoténuse cette fois-ci. On va écrire la formule du... Donc là c'est le côté adjacent bien sûr, hein, adjacent à l'angle alpha, donc comme celui qui touche, comme ça c'est déjà réservé à l'hypoténuse, le côté adjacent c'est DF. Donc cos alpha c'est égal à adjacent sur hypoténuse. Ici, ça va changer, on va chercher le dénominateur en fait, on va chercher la longueur FE.
Donc ce qui donne cosinus 52 degrés, si on remplace l'angle alpha par 52, est égal à côté adjacent CDF, 4 cm, divisé par l'hypoténuse, c'est ce que je cherche, c'est le côté EF. Donc ici, comme précédemment, pour calculer la longueur EF, je vais appliquer le produit en croix. Il suffit de mettre cosinus 52 sur 1. Je fais ensuite ma croix. Et ensuite, pour calculer FE, c'est égal à 1 fois 4 divisé par cosinus de 52. Voilà, à rentrer avec la calculatrice, bien faire attention pour entrer cette expression. Et on trouve 6,5 cm pour la longueur EF, l'hypoténuse. Dernier cas, dernier exemple. Je vous avais dit, en fait, avec la trigonométrie, avec la fonction cosinus, on peut aussi calculer un angle. Donc, on va partir un peu pareil, mais on va voir qu'à la fin, ça va être un petit peu différent. Donc, on va travailler sur un triangle DEF, rectangle en D. On a la longueur DF 3,5 cm. On a l'hypoténuse FE 7,5 cm. Et cette fois-ci, on cherche l'angle alpha. C'est-à-dire, on a les côtés, mais on cherche l'angle. Contrairement à tout à l'heure, on avait un des deux côtés. On avait un angle, un côté, et on cherchait un autre côté. Donc ça, c'est donc l'hypoténuse, pas de souci. Et donc le côté adjacent, bien sûr, c'est le côté DF, parce qu'il est adjacent à l'angle alpha. Attention, on ne parle pas de cet angle-là, ça serait différent. Le côté adjacent à l'angle alpha, c'est DF. Donc du coup, on écrit la formule de cos alpha. Cosinus alpha, c'est adjacent sur l'hypoténuse, ça ne change pas comme formule. Ensuite, là, ça va être un petit peu différent, parce qu'on va remplacer, parce que alpha, je ne le connais pas. Donc du coup, je vais laisser cos alpha, parce que alpha, je ne sais pas c'est quoi. Donc il ne manque plus qu'à remplacer les valeurs de l'adjacent, 3,5 cm, divisé par l'hypoténuse, 7,5 cm. Donc ensuite, je vais faire le calcul ici, là, avec la calculette. Je trouve environ 0,46. Ensuite, c'est là que ça va être un petit peu différent. Comme moi, je cherche alpha, ce n'est pas la réponse. C'est cos alpha, ça fait 0,46 et moi, je cherche alpha. Pour chercher alpha, on va appliquer une fonction inverse du cosinus, comme pour la racine carrée. Si par exemple la racine carrée de 25, ça donne 5, la fonction inverse de la racine carrée, c'est le carré. Donc on va appliquer ici la fonction inverse du cosinus, qui s'appelle l'arc cosinus. Donc la fonction inverse, comme cosinus alpha égale 0,46, on dit que alpha est égal à arc cosinus de 0,46. Donc pour faire cette fonction, il faut appuyer sur le bouton seconde de la calculatrice et ensuite cosinus. Donc ça va apparaître cette fonction-là, arc cosinus ou cosinus moins 1 selon le modèle de la calculette. Donc arc cosinus de 0,46, ça va donner 62 degrés environ, arrondi au degré près, pour l'angle alpha. Voilà pour cet exemple. Un dernier récapitulatif pour résumer. Donc on a le théorème de Pythagore. Lui, ça s'applique avec un triangle rectangle. Par exemple, un triangle rectangle ABC, rectangle A, où on cherche un côté, ça peut être AC, AB, ou ça peut être même l'hypoténuse BC. Donc c'est pour calculer une longueur. On a le théorème de Thalès, lui, il s'applique avec des triangles spécifiques. Donc ça peut être des triangles emboîtés ici, là. Un petit triangle dans un grand triangle, ou ici un petit triangle dans un grand de type papillon, où on cherche des côtés. Vous avez vu la côté AD ou DE ou peu importe, hein, ou AE, etc. On a les droites aussi parallèles, ici en rouge, qui sont bien en évidence. Les droites doivent être parallèles. Donc on calcule bien ici une longueur d'un des côtés des triangles. Et on a donc la trigonométrie dont on a décrit. Ici, ça s'applique avec un triangle rectangle, ABC. Mais par rapport au théorème de Pythagore, on connaît un angle en fait. On connaît un angle. En fait, il y a toujours les relations avec des angles. Soit on connaît un angle, on cherche une longueur, ou soit on connaît des longueurs et on cherche un angle. Donc, c'est pour calculer une longueur ou un angle. Voilà, en espérant que cette vidéo t'a bien permis de progresser
N'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.